Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Time is up, c'est l'heure de partager avec vous quelques informations que nous avons pu récolter pour vous, des informations concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Nous allons débuter le numéro d'aujourd'hui par la Ligue 1, championnat français de première division, où le défenseur phocéen, l'international congolais Chancel Mbemba Mangulu et son entraîneur ont répondu aux questions des médias à 2 jours du choc contre l'Olympique Lyonnais. Chancel Mbemba était le premier à se présenter en conférence de presse. Il s'est exprimé sur plusieurs questions, dont la question sur le dernier match où il a été titularisé par son entraîneur. C'était un match contre les Stag 3. Ça fait du bien. On a été soulagé de gagner. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus gagné à la maison. Ça nous donne de la confiance. La confiance, c'est ce dont auront besoin les joueurs de l'Olympique de Marseille pour venir à bout de l'Olympique Lyonnais et donc conserver leur place de dauphin derrière le Paris Saint-Germain. Et d'ailleurs, au cours de cette conférence de presse, le média Le Phocéen.fr s'est apaisanti sur les propos de l'international congolais en titrant notamment Mbemba la tout zen de l'Olympique de Marseille pour le sprint final. Je vais m'empresser de vous lire cet article très intéressant. Lors de sa conférence de presse, Chancel Mbemba est apparu encore une fois calme et apaisé malgré le choc à Lyon qui se prépare. Dans un groupe qui a parfois semblé manquer de maîtrise, une telle force tranquille ne peut être qu'un plus. Investi et leader sur terrain, mais très calme, voire réservé dans la vie. Voilà une description qui colle parfaitement à Chancel Mbemba. Le défenseur congolais s'est montré déterminé avant le choc Lyon-OM en conférence de presse. C'est un match très important pour nous, pour le club et les supporters. On n'a pas le choix. On va partir là-bas et ça ne sera pas facile. On part à la guerre. Sa déclaration rappelle un peu son « on est obligé » qu'il avait lancé avant un PSG-OM de la 25e journée. Espérons que l'histoire se déroule autrement à Lyon. La guerre d'un côté, le zen de l'autre. À une question sur la pression inhérente à l'Olympique de Marseille, Mbemba a répondu que ça ne l'atteignait pas. Dans la vie, je n'ai pas de pression. C'est ma nature. Je suis comme ça, je n'invente rien. Quand je rentre sur le terrain, je joue pour faire plaisir aux autres. Je ne force pas les choses. Je ne force pas, je joue de manière naturelle et la pression s'enlève. Associé avec sa détermination, cette capacité à garder son calme, quelle que soit la situation, est une des grandes forces de l'international congolais. Ses grandes performances face à ses adversaires de haut niveau comme le Paris Saint-Germain, le Sporting ou Tottenham démontrent à quel point le stopper est capable de se mettre au niveau lors de ces sommets, ce qui requiert d'avoir une certaine maîtrise de son niveau de stress. Chancel Mbemba, une force tranquille mais également déterminée. 2 aspects que l'ensemble de ses coéquipiers doivent parvenir à conjuguer afin de bien finir la saison. Le numéro 99 le sait, tout comme il sait que ce n'est chose aisée pour tous. Ce n'est pas facile de transmettre ça à mes coéquipiers. Le plus important, c'est de savoir gérer la tension. Il faut être tranquille car quand tu as trop de pression, tu fais beaucoup d'erreurs. Il faut être naturel pour la faire partir. Igor Tudor sait qu'il pourra compter sur son rock pour le déplacement au Groupama Stadium. Le technicien croate s'est montré très satisfait de la saison de son protégé. On a beaucoup parlé ensemble durant la saison. Il fait une très belle saison avec de très bons résultats, même s'il a reconnu une légère baisse de forme avant la trêve.
Mbemba a toujours été irréprochable au niveau de l'investissement sur terrain. Probablement que Tudor pensait en partie à son défenseur quand il a évoqué l'importance de la motivation. La motivation la plus importante est celle qui vient de l'âme, du cœur et de l'esprit de chaque joueur. C'est l'envie de gagner, de donner le maximum, d'avoir cette hargne, même si ça peut passer par le coach. La motivation individuelle et l'aspect est clé. Donc voilà donc Chancel Mbemba qui continue en tout cas à impressionner du côté de l'Olympique de Marseille, et le média marseillais de poursuivre. Mbemba avant Lyon OM, on part à la guerre. Mbemba avant ce choc du côté du Groupama Stadium, le défenseur de l'Olympique de Marseille international congolais s'est exprimé en conférence de presse sur le choc contre Lyon de ce dimanche soir. Il insiste sur l'importance de ce rendez-vous pour les Marseillais. Comment appréhendez-vous ce match à Lyon? Chancel Mbemba de répondre: c'est un match très important pour nous, le club et les supporters. Depuis 2006, on ne gagne pas là-bas. Il y a 400 supporters qui seront là, c'est trop peu, mais on n'a pas le choix. Ça ne va pas être facile, on part à la guerre. Vous avez stoppé la série de Reims, c'est le moment de stopper celle en cours contre Lyon. Chancel Mbemba de dire: j'ai regardé les matchs de Lyon, notamment contre Toulouse. C'est une très belle équipe. On prépare ce match dans notre coin. On garde nos cartouches de côté pour les mettre sur le terrain dimanche afin de l'emporter. C'est l'occasion aussi de faire une belle opération puisque Lens et Monaco s'affrontent. On ne regarde pas à côté, on se concentre sur nous-mêmes. On verra notre résultat dimanche soir. Mais le plus important, c'est que nous, on ne regarde pas derrière, on regarde devant. Il reste 7 matchs, le championnat n'est pas terminé, personne n'est déjà sorti premier. On va voir jusqu'à la fin. Vous dites avoir regardé le match de Lyon à Toulouse. C'est parce que vous regardez beaucoup le foot à la télé? Sans blague, je ne regarde pas trop le foot, mais seulement les grands matchs. Mais là, il fallait que je regarde Lyon pour voir les cartouches, et parce que c'est un match très important pour nous. Il fallait qu'on regarde ça à bien chaque joueur, qu'on prépare ça tranquillement, lentement. On attend dimanche, sinon moi, mes délires, c'est plutôt de regarder mes films tranquille. Voilà donc Chancel Mbemba qui s'est exprimé. Donc là, j'ai partagé avec vous cet article du média marseillais, le phocéen.fr, qui a analysé cette conférence de presse, du moins la partie où Chancel Mbemba s'exprimait à sa manière. J'ai partagé cela avec vous, mais j'aimerais maintenant vous proposer de suivre lui-même le demi-dieu congolais en conférence de presse, cet extrait, et ensuite nous nous retrouvons tout de suite après. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Je suis comme tous les joueurs, mais le plus important, j'ai joué. Mais on n'a pas parlé ce sujet avec les coachs. Je suis clair. Mais le plus important, j'ai pris la grâce de jouer, j'ai joué. C'est le plus important. Pour moi, je n'ai pas dans la vie une très pression. Ma nature, je suis comme ça. Je n'ai pas de pression. C'est pas pour inventer, mais j'ai pas de pression dans ma vie. Le plus important, quand je rentre sur le terrain, je joue pour faire plaisir pour les autres. Après, chacun de nous, il va voir, il y en a les jours où il va être pas content, mais le plus important, quand je rentre sur le terrain, pour faire plaisir à tout le monde et regarder les foot. Mais je sais pas d'autres joueurs, il fait quoi? Parce que toute l'équipe, moi j'ai joué, j'ai pas de pression. Je joue normal, naturel, je force pas. Ça part comme ça. Et tu essaies de transmettre ça à tes coéquipiers? Pour transmettre, ça va pas être facile. Mais le plus important, je dis, il faut gérer les tensions. Il faut être tranquille. Parce que quand tu as beaucoup de pression, tu vas faire beaucoup d'erreurs. Il faut être tranquille, il faut être naturel, ça va partir comme ça. Ma vie, c'est compliqué. Quand je sors ici, je dirais je rentre chez moi. Quand je rentre chez moi, heure de sieste, c'est passé. Je vais rentrer, je prends mon téléphone, je commence à regarder mes films. Mes enfants sont en Belgique, vacances c'est ici. Mais je profite avec le soleil, avec les supporters quand je passe, je fais les photos.
je fais pas beaucoup de choses. Je rentre chez moi tranquille. C'est comme ça. Depuis que j'ai commencé ma carrière, je suis comme ça. Et la ville, tu l'as découvert comme toi? Non. Sans blague, non. J'ai parti seulement dans les boutiques des Zara, vite fait. Gros port, c'est fini. C'est pas mes délires. Autre question? C'est bon. Merci beaucoup alors. Merci. Merci à vous tous. Bonne journée. Voilà, nous sommes de retour. Vous l'avez suivi, Chancel Mbemba Mangulu égale à lui-même. Une conférence de presse qui a été d'ailleurs relayée et partagée par la page Facebook de l'Olympique de Marseille qui a titré Chancel Mbemba Lyon. C'est un match important pour l'équipe et pour les supporters. Cela ne va pas être facile, mais on part à la guerre. On va pour gagner. Et oui, Chancel Mbemba sait en tout cas ce qu'il veut et c'est en tout cas ce que lui et ses coéquipiers doivent faire sur le terrain. Alors au cours de cette conférence de presse, il a abordé plusieurs questions, vous l'avez suivi. Il a notamment abordé cette épineuse question du bon Chancel Mbemba, du retour de la trêve internationale. Il avait été laissé sur le banc par Igor Tudor. Ça avait d'ailleurs suscité beaucoup de réactions du public sportif en général et surtout des supporters marseillais. Il a eu à répondre à cette question à cette façon. Je respecte les choix de mon entraîneur. S'il décide de me mettre sur le banc, je le respecte. Je suis comme tous les joueurs. On n'a pas à parler avec le coach. Le plus important, c'est que j'ai joué dimanche dernier. Et Mbemba, bien sûr, s'est exprimé sur Lyon. On a partagé cela avec vous. Il a dit, c'est un match très important. Lyon est une très belle équipe. Ce match est très important pour nous. On va tout donner pour gagner ce match. Depuis 2006, on ne gagne pas là-bas. Il y a 400 supporters qui seront là. C'est trop peu, mais on n'a pas le choix. On part à la guerre. Lyon est une très belle équipe. On prépare ce match dans notre coin. C'est très important pour nous. On garde nos cartouches de côté et on le sortira de notre côté. Il fallait que je regarde ce match de Lyon. C'était très très important pour nous. Sinon, je ne regarde pas de foot, juste les grands matchs. Sinon, je regarde des films. Toute l'équipe de Lyon est dangereuse. La Casette a marqué 18 buts et il y a des jeunes. Ça va être un beau combat, selon Chancel Mbemba. Mbemba s'est exprimé également sur cette course au podium et la course bien évidemment au titre, puisque le Paris Saint-Germain n'est pas en tout cas leader incontestable du côté de la Ligue 1. Le plus important pour nous, c'est le match de Lyon. On regarde devant, pas derrière. Le championnat n'est pas terminé. Et Mbemba s'est également exprimé sur son coéquipier en club Vitinha. Quand tu es attaquant, il faut marquer pour être en confiance. Tous les visages sont braqués sur lui. Je suis très content pour lui. Il travaille tous les jours. Il a beaucoup de trucs à donner à ce club. C'est de la pression. Je suis très soulagé et très content pour lui. Il mérite. Mbemba a également exprimé sur la pression, bien évidemment, vous l'avez entendu. Je n'ai pas de pression dans la vie. Je joue pour me faire plaisir et donner du plaisir à ceux qui regardent. Je ne sais pas pour les autres de l'équipe. Je joue normal, naturellement. Ça part comme ça. Transmettre cette sérénité, ce n'est pas facile. Il ne faut pas avoir la pression, être tranquille, naturel. Il s'est également exprimé sur les jeunes. Je parle avec mon jeune frère Francis. Je parle avec lui. Je dis aux jeunes d'être patients, que cela va venir. Il faut apprendre et regarder pour effacer ses défauts. Se demander ce que tu as fait. Quand tu rentres chez toi, à ça améliorer. Chancel Mbemba s'exprimait également sur sa vie du côté de l'Olympique de Marseille. Quand je sors d'ici, je prends mon téléphone, je commence à regarder mes films. Parfois, je fais quelques photos avec le supporter, mais je ne fais pas beaucoup de choses. Je suis parti seulement dans les boutiques comme Zara, vite fait. Alors, Chancel Mbemba n'était pas le seul à s'exprimer puisqu'il était accompagné de son entraîneur, le Croate Tudor, qui s'est exprimé aussi et qui a déclaré faire un grand match pour cette affiche prestigieuse. C'est un match important de par l'histoire entre les deux équipes et le moment de la saison. On l'a préparé, on va essayer de faire un grand match pour cette affiche prestigieuse. Et Tudor sur Chancel Mbemba.
Mbemba Mangulu. La motivation la plus importante, c'est celle qui vient de l'âme, du cœur de chacun. Cette envie de gagner peut être transmise par le coach, mais c'est la motivation individuelle de chaque joueur qui compte le plus. Chancel fait une très belle saison et a de très bons résultats. Voilà donc Chancel Mbemba Mangulu et son entraîneur Tudor qui était en conférence de presse hier, 48 heures du choc contre l'Olympique lyonnais. De bonnes chances, Chancel Mbemba Mangulu. Je suis très clairement du côté du capitaine de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. J'aimerais bien voir l'Olympique de Marseille remporter cette Ligue 1, ou du moins en tout cas rester en deuxième place et se qualifier pour la Champions League la saison prochaine, en espérant que cette équipe aura eu à tirer les leçons des échecs passés pour s'améliorer. Alors nous restons en France, mais nous quittons la Ligue 1. Nous allons cette fois-ci en Ligue 2, championnat français de deuxième division, où il y a eu un autre international congolais qui était en conférence de presse. Le point de presse d'avant-match du stade Lavallois contre le FC Sochaux-Montbéliard avec Olivier et Aldo. Laval contre Sochaux, ce match est prévu pour ce samedi sous le coup de 18h heure de Kinshasa. Aldo Kaloulou qui s'exprimait en ces termes: on se doit de réagir demain, on doit avoir de l'amour propre pour soi-même, mais aussi pour nos supporters. On doit démarrer une série dès maintenant pour espérer quelque chose. Il faut qu'on arrête de réagir, mais qu'on agisse maintenant. C'est par les actes qu'on montre les choses. Il faut arrêter de parler. On croit toujours en nous. Mathématiquement, c'est toujours possible. On a de redoutables concurrents. On attendait un faux pas d'eux, mais nous aussi, on s'est trompé. On a flopé comme on dit. Il ne faut pas prendre la balle de haut. On doit être respectueux, mais mettre beaucoup d'engagement comme pour... On a quand même eu une belle réaction, même si on perd à la fin. Si on met cette énergie dès le début à Laval, on fera un bon résultat. Voilà, donc là, c'est l'international congolais Aldo Kaloulou qui avait goûté à sa première sélection en équipe nationale lors de la double confrontation entre les Léopards et les Mourabitounes mauritaniens. C'était le 24 et le 28 mars dernier. Il a d'ailleurs été titularisé lors de la deuxième rencontre à Nouakchott, la rencontre de la 4e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023, et lors du premier match, c'est lui qui avait remplacé Elia Meshak qui était sorti sur blessure. Alors, nous allons poursuivre avec ces quelques informations. Nous quittons la France pour aller cette fois-ci du côté de l'Espagne en Liga espagnole. Mais nous y allons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En Espagne, on jouait pour la 30e journée de la Liga, championnat espagnol de première division. L'international congolais Théo Bongonda et Cadiz ont pris un point. L'Espagnol n'a pas pu gagner sur son terrain contre Cadiz. Ce duel entre deux clubs luttant pour le maintien s'est soldé sur un score de parité. 0 but partout était le score final. Petit avantage pour l'international congolais Théo Bongonda et ses coéquipiers qui conservent leur avance de 4 points sur les Catalans. Théo Bongonda avait été titularisé pour ce match, mais il n'a pas disputé l'intégralité car il a été remplacé à la 66e minute de jeu. À noter qu'il s'agissait de sa 3e titularisation consécutive. Cadiz, après ce match nul, est 14e de la Ligue avec 7 victoires, 11 nuls et 12 défaites. 23 buts été inscrits contre 42 encaissés. Quant à Théo Bongonda, il a profité de ces quelques minutes pour porter à 1506 minutes son temps de jeu sur les 2610 possibles. Il a eu à participer à 24 des 29 matchs avec son club, avec à la clé 2 buts inscrits et il a délivré 3 passes décisives. Prochain rendez-vous pour Cadiz et Théo Bongonda, ce sera pour le compte de la 31e journée de la Liga et la réception d'Osasuna le mercredi 25 avril 2023 sous le coup de 18h30 heure de Kinshasa. Nous quittons l'Espagne, nous n'allons pas très loin puisque nous allons du côté du Portugal où l'on jouait la 23e journée de la Liga Buin, championnat portugais de première division. Braga qui se déplaçait sur le terrain de Casapia l'a battu sur le score de 0 but contre 1. Simon Obanza n'avait pas débuté cette rencontre. Il est monté en jeu à la 72e minute de jeu. Braga, après cette belle victoire à l'extérieur, est deuxième de la Ligue à Buin avec 22 victoires, 2 nuls et 5 défaites. 62 buts été inscrits contre 24 encaissés. Quant à Simon Banza, il a porté à 2038 minutes son temps de jeu sur les 4050 minutes possibles. Il a participé à
40 des 45 matchs avec son club avec à la clé 13 buts inscrits et 5 passes décisives délivrées. Prochain rendez-vous pour le Sporting Braga et Simon Banza, ce sera pour le compte des demi-finales retour de la Coupe du Portugal et la réception de CD National le mardi 25 avril 2023 sous le coup de 19h30 heure de Kinshasa. Quittant le Portugal, allons maintenant vers l'Allemagne où l'on jouait la 29e journée de la Bundesliga, championnat allemand de première division. L'international congolais Silas Katompa et son équipe, le VfB Stuttgart, se sont contentés du point du nul. Toujours en lutte pour le maintien, Stuttgart repart avec le point du nul de son déplacement sur le terrain d'Augsbourg. Score final, un but partout. Silas Katompa, qui a débuté ce match sur le banc, a effectué son apparition sur le terrain à la 46e minute de jeu. Stuttgart, après ce match nul, occupe la 16e position de la Bundesliga avec 25 points, avec 5 victoires, 10 nuls et 14 défaites. 36 buts ont été inscrits contre 51 buts encaissés. Quant à Silas Katompa Mfupa, il a porté à 1814 minutes son temps de jeu sur les 2970 minutes possibles. Il a donc participé à 27 des 33 matchs de son équipe avec à la clé 6 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Prochain rendez-vous pour VfB Stuttgart et Silas Katompa, ce sera pour le compte de la 30e journée de la Bundesliga et la réception de Mönchengladbach. Ce match est prévu pour le samedi 29 avril 2023 sous le coup de 14h30 heure de Kinshasa. Nous quittons l'Allemagne, nous allons du côté de la Suisse en deuxième division où l'on jouait la 30e journée. Yverdon Sport qui recevait l'AC Bellinzona a été battu sur le score d'un but contre 2. Joël Kiasumboa a blessé. Bellinzona occupe la 8e position de la Challenge League avec 9 victoires, 4 nuls et 17 défaites, 31 buts inscrits contre 57 encaissés. Joël Kiasumboa a 2352 minutes de temps de jeu sur les 2970 possibles. Il a participé à 27 des 32 matchs avec son équipe. Ses statistiques, c'est 4 clean sheets cette saison. Prochain rendez-vous pour Bellinzona sans Joël Kiasumboa dont la saison est terminée. Ce sera pour le compte de la 31e journée et là c'est Bellinzona sera face à Aro le dimanche 30 avril 2023 sur le coup de 13h15 heure de Kinshasa. Nous quittons la Suisse, nous allons cette fois du côté de la Hollande où l'on jouait la 32e journée du championnat hollandais de deuxième division où Willem II recevait et Top Os l'a battu sur le score de 4 buts à 0. Jérémy Bokila qui avait débuté ce match sur le banc a fait son apparition sur le terrain à la 81e minute. Willem II est 4e du championnat avec 17 victoires, 8 nuls et 8 défaites. 59 buts ont été inscrits contre 35 encaissés. Quant à Jérémy Bokila, il a porté à 1075 minutes son temps de jeu sur les 2970 possibles. Il a participé à 30 des 33 matchs avec son club avec à la clé 6 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Prochain rendez-vous pour Willem II Bokila, ce sera pour le compte de la 33e journée et la réception de Graafschap. Ce match est prévu pour le samedi 29 avril 2023 sous le coup de 20h heure de Kinshasa. Nous quittons la Hollande, nous allons du côté de Malte où Elvis Soukissa Machike a été désigné meilleur joueur du mois de février de Bove Première Ligue, championnat maltais de première division. Félicitations à notre Djogo qui est parmi les meilleurs buteurs congolais de la diaspora. Nous quittons Malte, nous allons du côté de Chypre où Jordan Ikoko, l'international congolais, était passeur décisif. Le Pafos FC réalise une bonne opération en s'imposant sur le terrain d'Apollon Limassol. Une courte victoire, 0 but contre 1. Titulaire, l'international congolais Jordan Ikoko a délivré la passe décisive sur l'unique but de la rencontre. Il s'agit de sa 4e offrande de la saison. 4e du championnat avec 58 points. Son club est bien parti pour décrocher la qualification pour la Ligue Conférence. Il s'agissait de la 5e journée des barrages dans le groupe A. Bravo donc à notre international congolais Jordan Ikoko qui voit en tout cas son club camper en 5e position du groupe A des barrages de la première division chypriote avec 16 victoires, 10 nuls et 5 défaites. Ils ont inscrit 55 buts contre 24 encaissés. Quant à Jordan Ikoko, il a porté à 2613 minutes son temps de jeu sur les 3240 minutes possibles. Il a participé à 31 des 36 matchs de son équipe avec à la clé 4 passes décisives délivrées.
prochain rendez-vous pour Pafos FC et Jordan Ikoko, ce sera pour le compte de la 6e journée de ces mêmes barrages et le déplacement sur le terrain d'Omonia le mercredi 26 avril 2023 sur le coup de 17h heure de Kinshasa. Nous poursuivons avec ces quelques informations. Nous quittons Chypre, l'Europe et nous retournons sur le continent, mais nous y retournons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Sur le continent, dirigeons-nous vers l'Afrique du Sud où l'on jouait la 26e journée de la Première Ligue Soccer, championnat sud-africain de première division. Maritzburg qui recevait Richards Bay a fait jeu égal avec ce dernier sur le score d'un but partout. Karim Kividi, l'ancien du Daring Club Motema Pembe titulaire, a disputé l'intégralité de cette rencontre. À noter qu'au terme de ce match nul, le Maritzburg reste avant-dernier de la Première Ligue Soccer avec 6 victoires, 7 nuls et 13 défaites. 20 buts été inscrit contre 38 encaissés. Quant à l'international congolais Karim Kividi, il a porté à 1635 minutes son temps de jeu sur les 2370 possibles. Il a participé à 25 des 26 matchs avec son club avec à la clé 3 passes décisives délivrées. Prochain rendez-vous pour Karim Kividi et Maritzburg, ce sera pour le compte de la 27e journée de ce même championnat et le déplacement sur le terrain de Swallows. Ce match est prévu pour le jeudi 27 avril 2023 sous le coup de 16h30 heure de Kinshasa. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.